Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis là pour faire un glow up challenge. Surtout, dans le titre j'ai écrit c'était un make-up pour débutantes parce que je sais absolument pas me maquiller. Donc dans ce glow up challenge, je vais un peu vous montrer comment je passe de cet état catastrophique à quelque chose de moins présentable. Donc, comment vous dire que je suis une nouvelle youtubeuse, autre nouvelle youtubeuse. Donc, si tu es là, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification parce que sinon, YouTube pourrait te montrer ma vidéo au moins une fois par an, me suggérer au moins une fois par an. Donc, si tu es intéressé par mon contenu, n'hésite surtout pas à activer la cloche de notification. Donc, voilà, pour ce petit make-up challenge, je vais commencer par faire mes sourcils au crayon, toujours au crayon les filles, parce que si vous essayez de faire comme les youtubeuses professionnelles et faire avec la Deep Brow, comment vous dire que vous ne connaissez pas faire des sourcils, donc ça va tout simplement pas marcher sur vous. C'est très compliqué à faire lorsque vous ne savez pas faire de sourcils, donc je vous conseille surtout vivement de faire au crayon. Ne faites pas attention à ce fond de teint que je touche dans ma main parce que c'est ce qui m'aide à voir clair lorsque je fais mes sourcils, parce que le retour caméra n'existe absolument pas. Donc ce petit miroir là m'aide à mettre le concealer avec précision. Donc comme concealer, j'utilise celui de chez LA Girl en teinte, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos parce que je connais pas la teinte du concealer, mais c'est celui de ma mère, donc je remarque un peu qu'il est trop clair pour moi parce que le mien, comment dire qu'il était fini, donc j'utilise celui de ma mère pour en guise de concealer, mais c'est pas grave, je vais blinder et il va se fondre dans ma carnation, mais c'est absolument pas ma carnation. D'ailleurs, on a arrêté déjà de faire des concealers trop clairs, mais juste j'avais pas celui de ma couleur, donc voilà. Donc pour ce maquillage, j'ai utilisé beaucoup de choses qui n'étaient pas à moi, que je n'avais pas. Je compte racheter du maquillage pour faire des choses un peu plus professionnelles et m'améliorer surtout en maquillage, mais là bon, on va dire que c'est un make-up pour débutantes. Donc là j'étais en train de parler avec ma soeur, elle m'a raconté je sais pas quoi, d'ailleurs elle m'a fait rater mon sourcil, je suis trop dégoûtée. Donc bon, faites pas attention, de toute façon les sourcils ce sont des sœurs et non des jumelles. Donc j'ai essayé de rattraper tout, mais bon, ça a pas vraiment marché. Donc j'ai même pas fait attention, mais j'ai mal fait l'autre sourcil. Ah, c'est trop bien. Donc là je récupère mon petit beauty blender. En fait ce sont des beauty blenders qui viennent dans un sachet où il y a je sais pas moi 100 paquets, 100 beauty blenders. Donc j'aime beaucoup ces beauty blenders parce que si au moins il se salit vraiment, vous pourrez toujours le changer. C'est vraiment pas cher, ce sont des beauty blenders réutilisables en fait. Mais bon, tellement c'est beaucoup, vous pouvez les changer. Après j'utilise mon petit pinceau fluffy pour enlever l'excès de maquillage qui se trouve au-dessus de mes sourcils, enfin pour donner un aspect assez mat. Désolée, un aspect assez mat. Donc après j'utilise ma palette de contouring et j'utilise la couleur jaune pour enlever l'excès de fond de teint de LA Girl en fait. Désolée, pour enlever l'excès de LA Girl parce que comme il fait chaud, si vous gardez le LA Girl assez longtemps, il va devenir pâteux et le soleil va directement frapper dessus et ça sera pas très joli. Donc il faut enlever l'excédent avec une brosse fluffy pour un aspect assez mat. Voilà. Ensuite j'utilise mon fond de teint.
Donc pour ce maquillage de débutante, vous n'avez même pas besoin de mettre de fond de teint parce qu'il fait chaud et vous voulez pas avoir. D'ailleurs, moi je mets pas souvent de fond de teint. Pour mon maquillage de tous les jours, je mets pas de fond de teint parce que j'ai une peau grasse et le fond de teint ça abîme tout simplement ma peau. Pour cette poudre, je vais vous la mettre en barre d'infos. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, bon, c'est une poudre plutôt banale. C'est une poudre plutôt banale, une poudre compacte assez banale. Donc vraiment, parfois il vaut mieux les pas se maquiller avec du fond de teint parce que ça abîme la peau. Donc gardez ça pour les occasions ou pour les sorties importantes, genre les rendez-vous d'affaires ou les rendez-vous avec votre amoureux. Ensuite, j'utilise un crayon. Donc je vais faire les contours de mes lèvres parce que parfois quand on met du fond de teint sans faire les contours des lèvres, le fond de teint a tendance à déborder. Donc le contour des lèvres va justement vous aider à délimiter l'endroit où vous devez mettre votre maquillage afin de ne pas déborder quoi. Ensuite j'utilise ma palette de chez Nubian. Je sais pas c'est quelle parce que ça a des noms, donc la palette de chez Nubian. Donc j'utilise comme couleur de transition ma couleur marron que je vais mettre dans mon creux dans le creux de mon œil. Enfin cette couleur de transition va permettre de bien flouter les autres couleurs. N'utilisez pas du tout ce pinceau là parce que voilà, il ne prend pas énormément de matière. J'aurais dû utiliser mon pinceau fluffy, mais je l'avais pas là, donc j'ai décidé d'utiliser celui-là. Ensuite, je mets la couleur orange juste au coin externe de mon œil. Donc je vais faire un make-up assez orangé. Je mets la couleur orangée à l'extérieur de mon œil. Voilà. Et à l'extérieur. Ensuite, je vais prendre mon autre pinceau. Je regarde un peu pour voir. Ensuite, je vais prendre Ellie Girl que je vais mettre là pour faire, je sais pas moi, un dégradé. Après, je sais pas trop. Il y a des gens qui appellent ça cat crease, mais bon, c'était pas du tout un cat crease, c'était la moitié d'un cat crease. Donc enfin je vais je vais tout aplatir. En fait, faites attention aux Ellie Girl parce qu'il sèche trop vite. Donc vous avez même pas besoin de faire 2 secondes là qu'il a déjà séché. C'est un peu chiant parce que parfois vous avez envie de faire voilà, de faire un truc assez propre, mais bon, vu que Ellie Girl sèche trop vite, ça ressemble à rien. Voilà. Donc je vais essayer quand même de l'étaler au maximum pour qu'on voit pas du tout qu'il a séché comme ça. Prenez votre temps pour l'étaler, et si vous avez des astuces pour mettre le Ellie Girl afin qu'il ne sèche pas trop vite, dites-moi en commentaire. Et d'ailleurs, j'utilise ce gros pinceau pour enlever le tout parce que Ellie Girl a séché trop vite et ça fait des démarcations assez bizarres. Mais je suis quand même satisfaite de ce pinceau parce que ça aide à enlever l'excédent. Ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres rose. C'est un rouge à lèvres rose. Je vais vous mettre les références, mais même si c'est pas utile, c'est un rouge à lèvres avec une couleur assez flashy, une couleur assez flashy. Vous pouvez la retrouver, c'est un rouge à lèvres plutôt banal. Si vous n'avez pas bien sûr utilisé un autre rouge à lèvres, mais je trouve que celui-là il va très bien aux filles assez mat de peau. Après pour les filles assez claires de peau, ça va faire un effet assez trop chargé. Après sur les filles mat de peau ça va, hein, ça donne pas l'impression d'être maquillée pour aller en soirée parce que je suis voilà. Brown skin girl, brown skin just like pearl. Ensuite, je vais utiliser ma Sacha Buttercup pour mettre sur les zones où le soleil tape assez souvent sur mon visage. Donc, ma Sacha va m'aider à ne pas briller au cours de la journée vu que
que j'ai pas mis de fond de teint. Donc je vais mettre ça en dessous de mon œil aussi pour diminuer les cernes, en dessous de mes yeux. Je trouve que j'ai des cernes. Après, je sais pas si ce sont des lignes d'expression de mon visage ou c'est juste des cernes, mais bon, parfois j'ai l'impression d'avoir des cernes. Après, j'essaye un peu d'étaler pour qu'il ne soit pas figé lorsqu'il va béquer. Ensuite, je récupère ma pépé. Je vous dis pas, cette perruque est juste... Comment dire qu'elle est juste formidable. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire passer les lisseurs 2 à 3, 4 fois que la perruque obéit. Vraiment, c'est une perruque très très bien. Je l'ai sur les sites Kiku que je vais vous mettre en barre d'infos. Mais bon, je crois que ce site est typiquement africain. Après, toujours la retrouver sur AliExpress. Je vais vous mettre les références. Les mèches sont juste magnifiques. Ce n'est absolument pas une collaboration, mais bon, à mon niveau, est-ce qu'on peut vraiment parler de collaboration? D'ailleurs, abonnez-vous, comme ça je vais vous faire des revues de perruques de malade. Pour le moment, c'est juste une perruque que j'ai achetée de ma poche et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime trop la qualité des mèches. Elle est super. Elle est super lisse, elle est super douce, elle est très agréable au toucher. D'ailleurs, les mèches, comment vous dire qu'elles ont une qualité tellement soyeuse. J'aime tellement cette... Donc j'ai reçu la lace et les paquets de mèches d'ailleurs. J'ai commandé sur Kiku et ça a vraiment pas mis longtemps à venir. Et voilà quoi. Donc je récupère mes boucles d'oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles. Moi sans les boucles d'oreilles, je peux pas sortir de la maison. Si j'oublie mes boucles d'oreilles, même si j'ai un examen hyper important, je suis capable de rentrer et d'aller chercher mes boucles d'oreilles. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui se reconnaissent un peu. Donc j'ai l'impression que mon visage est différent avec et sans boucles d'oreilles. Je fais partie de ces personnes qui pensent comme ça. Voilà. Ensuite, je retire l'excès de ma Sacha Better Cup que j'ai mis le temps et que ça a eu le temps de béquer. Après, je trouve que ça me fait un peu de démarcation un peu blanche sur mon visage. Dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Voilà. Je retire l'excès de cette Sacha Better Cup. Voilà. Voilà. Je retire. Voilà. C'est tout pour ce Glow Up Challenge. J'espère que vous l'avez aimé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et surtout, à me dire en commentaire si vous trouvez ce make-up de tous les jours joli. Bisous!